Salut les amis, aujourd'hui je vais passer de ça à ça. J'avais envie de faire une petite vidéo en mode chit chat, Get Ready With Me pour le concert des Jonas Brothers parce que c'est un concert que j'attends depuis longtemps, j'avais pas prévu de filmer mais il se trouve que mes plans ont un peu changé au dernier moment et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Je suis trop contente, j'ai trop hâte et voilà, j'avais envie de discuter avec vous pendant que je me préparais, de vous parler de voilà, comment je suis devenue fan des Jonas Brothers et aussi vous parler de positivité parce que le mois de février c'est un mois où j'ai choisi de pas filmer et ça m'a fait vachement bien parce que c'est le mois aussi de mon anniversaire et chaque année j'ai pas tendance à le voir de façon très positive. En 2020 j'ai décidé un peu de changer d'état d'esprit par rapport à ça, par rapport à mon anniversaire, par rapport au mois de février et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais essayer de me tresser un peu, les cheveux pour qu'ils aient l'air un chouïa ondulé. Et normalement je sèche pas ses cheveux mais je vais essayer après de passer un coup de sèche-cheveux au niveau des tresses pour que ça sèche un peu plus vite et voir ce que ça donne. Voilà. Plus ça va, plus il n'y a aucun chouchou dans cet appartement. Les chouchous disparaissent du jour au lendemain. Donc oui, hein, ne prenez pas peur de la manière dont je les maîtresse. Qu'on se le dise tout de suite, cette vidéo n'est pas un chit chat, enfin un tuto make-up ou tuto coiffure, hein, ou tuto mode. Je ne suis pas un gourou de la mode, je ne suis pas un gourou du make-up, loin de là. Et encore moins de la coiffure parce que chaque tuto que j'essaie de faire sur YouTube en termes de coiffure, ça loupe à chaque fois. Mais vraiment, je fais vraiment de mon mieux et je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une malédiction et je n'y arrive jamais. Mais juste une petite vidéo casual, tu vois, comme si voilà, on se préparait ensemble pour le concert des Jonas Brothers. Trop contente en plus parce que j'ai appris que aujourd'hui c'était vraiment leur toute dernière date en ce qui concerne la tournée du Happiness Begins. Et je suis trop contente parce que vraiment l'un des trucs que je rêve faire, c'est de faire une fin ou un début de tournée. Et j'avais aucune idée que Paris était la dernière date pour eux. Oh, mais non, mais je peux pas m'afficher comme ça sur YouTube. Surtout voilà, une couette avec un chouchou un peu crunchy et l'autre, c'est moche. Je suis trop contente parce que voilà, j'ai jamais fait de fin de tournée donc je suis sûre que ça va être génial. J'ai trop hâte, ça fait 10 ans que j'attends pour les voir. Vraiment, littéralement, je vous mens pas. 10 ans. J'avais 13-14 ans quand je suis devenue fan et j'étais pas super bien dans ma peau, j'avais pas énormément d'amis, enfin si j'en avais mais au niveau du collège ça se passait pas super bien et le fait de devenir fan des Jonas Brothers ça m'a fait beaucoup de bien et tout et enfin c'était une phase que voilà, j'étais vraiment archi fan et le fait de les voir 10 ans plus tard j'ai vraiment l'impression que de faire plaisir à la moi de 14 ans pour qui c'était le rêve ultime vraiment et voilà, je ne sais pas qui sera au concert ce soir, si ça sera la moi de presque 24 ans ou la moi de 13-14 ans. Je ne sais pas, mais ça promet d'être phénoménal. En fait, je suis devenue fan des Jonas Brothers parce que leurs clips passaient toujours sur Disney Channel. Et moi, j'étais une grande fan de Disney Channel. Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, Sony, je regardais tout collier dans la place. Et il se trouve que les Jonas Brothers passaient pas mal dans les clips et tout, notamment SOS. Donc j'avais adoré SOS, mais j'étais pas en mode hyper fangirl. Et un jour, l'une de mes amies à moi avait été très fan. Elle avait le DVD de leur concert 3D. Et je me souviens, on était que toutes les deux chez elle et tout. On a regardé le DVD c'était en mangeant de la mousse au chocolat. Et c'est là où je suis vraiment devenue carrément fan parce que le soir, quand ma mère est venue me chercher, on s'est arrêté au Leclerc pour acheter le DVD. Et c'est là que tout a commencé. Maintenant, la question je pense que vous vous posez le plus, c'est qui est mon préféré des trois? Parce que c'est obligé qu'on a un préféré. J'arrête de faire du suspense, mais moi j'étais vraiment Team Joe. C'était mon préféré, ça reste mon préféré même si je les aime tous. Et que je trouve que
on n'apprécie pas Kevin à sa juste valeur, ça m'a toujours fait de la peine. J'ai hâte d'entendre des chansons comme SOS, Burning Up, Fly With Me, Introducing Me. J'adorerais qu'il chante ces chansons, j'aime beaucoup, donc Pushing Me Away, Sorry, Video Girl, Before the Storm, Black Kiss qui est une chanson magnifique mais très triste, donc ça m'étonnerait qu'il la chante. J'ai pas du tout regardé la setlist parce que je voulais me laisser un peu une part de surprise, de mystère, donc je trouve que c'est hyper chouette comme ça. Après je sais qu'il y aura des indémodables qui vont revenir comme SOS et Burning Up, mais j'ai trop hâte, je suis trop impatiente. Et ouais, tout ça pour vous dire, j'étais vraiment une fan hardcore, je faisais des vidéos edit, des photomontages, j'avais même un blog un peu, pas people, où je faisais des articles et tout sur eux, non mais n'importe quoi. Et ouais, je les adorais, même qu'avec cette amie là avec qui on était super fans, on avait un surnom en lien avec les Jonas Brothers, et là je pense qu'il y a vraiment que les fans hardcore comme moi qui peuvent avoir la rêve, mais elle s'appelait Madame la Présidente et moi Madame Danger. Honnêtement, si vous avez la rêve, vous êtes très fort et dites-le en commentaire. Je laisse planer le mystère sur ce surnom, mais oh là là, je me souviens, mais j'étais fan à un point que ça devait être gênant pour mes proches et moi-même. Salut, me revoilà au même endroit, mais entre temps j'ai fait une petite pause pour goûter, continuer à écrire la chronique que je suis en train d'écrire qui sont sur les aventures d'un apprenti gentleman. J'ai mis mes lentilles et là je vais me maquiller et après je m'habillerai et de toute façon je vais pas tarder parce que dans 1 heure environ, un peu plus d'1 heure, il faut que je parte. Et en même temps je vais vous parler du mois de février, comment je l'ai vécu, etc. Donc, nous allons commencer par concealer. Donc comme je vous disais, pour moi le mois de février, attends, j'en ai plus du tout de concealer, bref, je l'ai pas très bien, d'habitude je le vis pas très bien parce que c'est mon mois d'anniversaire et pour moi j'étais toujours partie du fait que on peut avoir un anniversaire réussi et en gros une nouvelle année dans sa vie réussie que si on a forcément plein d'amis, qu'on fait une grosse fête et qu'on fait un truc extraordinaire pour son anniversaire, genre partir en voyage ou un truc comme ça. Et je trouve que voilà, depuis plusieurs années, je m'étais toujours mis la pression par rapport à ça, du fait oui, il faut que je fasse absolument une fête où il y a plein de personnes qui sont invitées, il faut que j'ai plein d'amis pour mon anniversaire, il faut que je fasse un truc extraordinaire. Et pour être honnête avec vous, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'amis, j'ai toujours une poignée d'amis très forts, mais le truc compliqué que j'ai appris avec la vie, c'est que après le lycée, il y a toute une autre étape qui s'enclenche et on perd de vue certaines amitiés, mais après les études supérieures, c'est encore un autre niveau. Parce qu'en fait, tous vos amis se retrouvent disloqués un peu partout en France ou dans le monde ou en Europe, et ça devient compliqué pour les voir, et surtout quand on va organiser un truc ensemble, et après quand on rentre dans le monde du travail c'est quelque chose de différent, on a des rapports avec ses collègues hyper sympas, mais c'est pas pour autant que c'est nos amis, ou en tout cas enfin il faut travailler pour, et ouais c'est compliqué de se faire des amis après les études et quand on rentre dans le monde du travail. Et j'aimerais bien vous faire un article là-dessus, pas une vidéo, parce que je me sens pas, il y a des sujets sur lesquels je me sens pas à l'aise encore de le faire en vidéo. Même là je suis un peu, pas gênée d'en parler, mais enfin je trouve que c'est des sujets un peu compliqués et à chaque fois tout s'en mêle un peu dans mon esprit, et je sais pas, je me dis que je suis pas claire, et que pour être le plus clair possible et vous l'expliquer, ça serait mieux que je le fasse à l'écrit. Donc voilà, j'avais toujours cette pression en tête ces dernières années, et en fait vu que avec la fac et tout c'était compliqué de réunir tout le monde, et je suis pas quelqu'un qui arrive et je suis pas quelqu'un qui est très doué pour faire des fêtes ou quoi, c'est toujours quelque chose qui me stresse beaucoup, et voilà quoi, je suis pas un leader par rapport à l'organisation de sorties, de fêtes et tout. Et donc au final, je faisais toujours jamais rien pour mon anniversaire, ou j'osais pas voilà, déranger
etc. Donc en gros je faisais rien ou pas grand chose et ça me déprimait fortement parce que le jour de mon anniversaire arrivait et il n'y avait rien qui était prévu, ou je voulais faire des trucs et finalement j'avais pas osé les faire parce que voilà, parce que je me dis faut forcément qu'il y ait plein de monde, ou voilà, j'avais des idées en tête très précises de comment un anniversaire doit se passer, et à la fin j'étais constamment déçue ou j'attendais des trucs qui arrivaient pas. Et donc cette année j'ai décidé que ça serait plus comme ça et que j'avais pas envie d'être déprimée à chaque fois pour mon anniversaire, parce que voilà, quand même fêter un anniversaire c'est quand même quelque chose de cool. Et ce qui est bien c'est que durant le mois de février il y a plein de petits trucs qui se sont goupillés, et le fait que il y avait plein de week-ends pour lesquels je voyais des amis, j'avais des trucs de prévus, et c'était super sympa d'avoir un mois de février aussi complet en fait, où j'avais autant de trucs à faire. Le fait d'avoir tout calé comme ça au mois de février, de revoir plein d'amis de la fac ou de faire plein de trucs cool que j'avais envie de faire, ça m'a mis vraiment de bonne humeur. Et voilà, même si cette année, encore une fois, je vais pas fêter mon anniversaire en grande pompe, j'ai organisé plein de trucs sympas pour mon anniversaire. Je vais voir une comédie musicale, je vais faire aussi un karaoké, et c'est vraiment un truc que j'avais vraiment envie de faire, mais je m'étais toujours dit en tête ouais il faut absolument qu'il y ait beaucoup de monde et tout pour que ça soit fun, alors que pas du tout, on peut être 2 ou 3 et s'amuser tout autant. Et même si on n'est pas beaucoup, voilà, un anniversaire ça se fête qu'on soit que 2, qu'on soit que 6, qu'on soit que 3, voilà, ça reste un anniversaire et ça reste toujours aussi fun. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis super contente de mon mois de février. Pour l'instant c'est que le 2e mois de l'année, mais pour moi c'est un mois important, et même s'il y a des trucs aussi moins cool qui sont arrivés, ça a été un super mois et je suis vraiment contente. Voilà, j'ai l'impression maintenant que je vous ai tout dit et que j'ai rien fait par rapport à mon make-up, mais je viens de me rendre compte que c'est difficile en fait de vous parler et de faire mon make-up en même temps. Tout ça pour dire les copains, fêtez votre anniversaire vraiment, faites ce que vous voulez, même si vous vous dites ouais on n'est pas beaucoup, c'est nul, ou voilà j'ai peur que ça plaise pas et tout, vous mettez pas la pression, faites ce qui vous fait plaisir, et voilà, les amis qui tiennent à vous seront là le jour J, et voilà quoi, vous mettez pas la pression. Un anniversaire on en a qu'un par an, autant en profiter et autant passer un bon moment, parce que honnêtement après on regrette d'avoir rien fait et ça nous met vraiment pas dans un bon mood pour le reste de l'année, je trouve. Ah tiens, j'ai peut-être prendre plus cette base pour l'œil. Le truc c'est que comme je vois pas grand chose, j'ai peur de faire une catastrophe là. Mais bon, au pire, vous savez quoi, un concert ça se passe dans le noir, donc Et voilà le résultat final. Voilà, je fais ça parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, je suis très gênée, j'ai jamais fait de look dans ma vie. Donc, comme dit la situation, je vous dis ce que je porte et je me casse. Donc, serre-tête et robe Stradivarius, collier Primark et les chaussures Eram. Et sur ce, ciao, on se retrouve au concert. We end this tour